Nous voici, mes enfants. Avant de commencer cette séance-là, je vous demande de revenir un peu dans le passé, exactement au début de l'année, dans ce temps-là où on avait précisé les trois temps: le passé, le présent, le futur. On avait même distingué certaines expressions qui déterminent chaque temps. Maintenant, on va définir le temps. C'est une durée. Certains moments, c'est une durée dans laquelle se succèdent, ça veut dire qui viennent l'un après l'autre, l'une après, disons, l'un après l'autre. Ce sont des événements, les jours, les nuits, les semaines. Hein? Je vous donne un exemple qui est facile. L'exemple de vous, chers enfants. Votre vie passe par des étapes. Si on commence par la première étape qui est la naissance, le temps où vous êtes né, il y a, je pense, 7 ans, 8 ans. Alors c'est du passé, c'est dans le passé. Si je parle de vous maintenant, aujourd'hui, vous êtes des enfants. C'est une étape de l'enfance. C'est le présent. Dans le présent, vous êtes dans l'enfance. Dans le futur, d'ici des années, vous arrivez à une étape de l'adolescence. Vous devenez des adolescents. Et aussi, dans un futur qui est encore, Inch'Allah, euh, dans les années qui viendront, Inch'Allah, après l'adolescence, il arrive un certain temps où vous devenez des adultes. Après, on passe à la dernière étape de la vie, qui est la vieillesse. Ben, c'est une étape. De la naissance, regardez, hein, là, hein, lorsque vous êtes né, jusqu'aujourd'hui, hein, l'enfance, vous êtes des enfants. Il y a un temps qui est passé. Il y a 7 ans. Un temps. Ce temps, c'est déjà passé. Alors, on dit que le temps s'écoule. Il passe. Mais il passe peu à peu. D'accord? On dit que le temps s'écoule. Le temps passe peu à peu. Maintenant, je vous demande de prendre votre manuel, page 154. Regardez les deux photographies. Alors, observez bien. Dans la première photographie, on voit une famille. Dans la deuxième photographie aussi, il y a une famille. Ces deux familles-là sont d'une même période? Non. Il y a une différence de temps entre la première photographie et la deuxième. Alors là, les deux photographies montrent une famille à un instant donné. Dans la première photographie, c'est dans le passé, peut-être je peux dire qu'il y a un siècle. Dans la deuxième photographie, c'est une photographie de nos jours, c'est du présent. Il y a des indices justement, hein, qui marquent la différence entre les deux photographies. Des choses, on dit des indices. Regardez bien, il y a les coiffures, sont tout à fait différents. Les vêtements. Je vais vous parler juste après des vêtements. Le cadre. Alors là, le cadre, je parle du cadre qui se trouve
au milieu de la première photographie. Je vais arriver encore ensuite pour parler pourquoi ce cadre il est là. Les poses, regardez les poses de la première photographie, hein? Ben, c'est là ce qu'on peut remarquer que ces gens-là sont des gens qui sont, comment je peux dire, qui sont rigides, qui sont stricts. Il n'y a pas de souplesse. Et c'est ce qui est tout à fait différent dans la deuxième photographie. Ben oui, ils sont souriants, décontractés. Hein? Même leur attitude. L'attitude, regardez comment se comportent les gens de la première photographie. Regarde la tête qui est bien levée, qui regarde droit ou bien qui regarde à, disons, comme ça, ben, vers la gauche, vers la droite, avec un regard qui est très sérieux, un regard fixé. C'est tout à fait là. C'est tout à fait différent dans la deuxième photographie, non? Toute la famille, du petit jusqu'au grand, sont souriants, décontractés, euh, sont, on voit qu'ils sont euh, même, il y a l'un contre l'autre. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, la première photographie, on a des gens sérieux, rigides, un regard fixé. Dans la deuxième photographie, non, il y a des gens souriants, souples, tout à fait attachés. Alors aujourd'hui, encore, là c'est une petite remarque, c'est une observation que vous devez bien garder. C'est que la première photographie, elle est en noir et en blanc, la deuxième, elle est en couleur. Mais sachez bien que même aujourd'hui, à nos jours, on peut avoir des photographies en noir et blanc. Alors le noir et le blanc n'est pas forcément un indice fort qui distingue une photographie du passé. Non, il n'y a pas de ça. D'accord? Alors, j'ai parlé tout à l'heure des vêtements. Regardez les vêtements, hein? Vous voyez? Et ça, vous allez le trouver même dans la première photographie. Alors, c'est les femmes, hein. Les femmes, en bien respectant la hiérarchie, ben, il y a les plus respectueux, les moins respectueux. Ça, c'était fondamental pour eux dans leur période. Alors, ils mettent des redingotes. Ce que vous voyez ici, on appelle des redingotes, pardon. Des robes. Ben oui, les femmes mettaient des robes, mais pas, mais pas comme celle d'aujourd'hui, non. Et là, je vous montre. Regardez, c'est un style disons vraiment très distingué. On dit que ben, leur côté gandé, ça veut dire qu'il est très strict, hein, sérieux, ainsi que sur la véritable mise en scène. Oui, tout à l'heure j'ai parlé du cadre. Alors ce cadre-là, c'est un portrait, c'est le portrait du chef de famille. C'est un arrière-grand-père peut-être, c'est lui le chef. Personne ne discute avec le chef. C'est le chef qui commande, c'est le chef qui dirige, c'est le chef qui gère, c'est le chef qui donne des ordres. Et tout le reste de la famille doivent obéir en silence. Alors, dans le respect de la hiérarchie familiale et sociale, oui. La seconde photographie est plus affective. Ah, regardez la deuxième photographie. Il y a de l'affection, il y a de l'amour.
un amour parental, un amour... même, regardez, il y a la grand-mère, il y a la grand-mère, il y a disons, ses enfants qui sont là dans la photo une maman et un papa. Et la grand-mère, elle est aussi avec ses petits enfants. Hmm. Et toute cette famille-là, est-ce qu'il y a là le chef et il y a le... Non, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Tout est en égalité. Il y a de l'amour, il y a de l'affection. Tout est en égalité. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut exprimer son accord ou son désaccord. Regardez-les, ils sont serrés les uns contre les autres. Alors, j'ai parlé tout à l'heure même des vêtements. Je vais préciser, puisque j'ai parlé des redingotes, des robes avec un style bien distingué du temps passé, mais